Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie où nous allons passer aux exercices. Alors nous allons commencer et nous allons faire comme la dernière fois où on va lire l'énoncé et vous allez essayer de le faire et après je vais vous donner une solution, une possibilité parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas une solution type. Alors si vous arrivez au même résultat que moi, cela est une bonne chose. Ok, allons-y avec ce premier exercice. De nombreux experts financiers conseillent aux propriétaires fonciers d'assurer leur maison ou leur bâtiment pour moins de 80% du coût de remplacement de la structure. Alors voici ce que vous avez à faire. Vous devez écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer le coût de remplacement d'un bâtiment et votre programme doit afficher ensuite le montant minimum d'assurance qu'il ou elle devrait acheter pour la propriété. Ici, vous devez utiliser les fonctions et tenez compte que vous devez calculer 80% du montant. Alors, on va procéder comme on le fait d'habitude, déclarer nos variables et les initialiser, et puis aller chercher l'information dont on a besoin, faire le calcul utilisant l'information, et puis imprimer. Mais nous allons le faire dans le contexte de fonctions. Ok, essayez-le, et puis on se voit dans le logiciel Spider. Ok, nous allons commencer. Je vais décrire notre constante, notre variable globale. Donc, variable, en fait, c'est une constante globale. Alors, vous pouvez voir ici, je commence à utiliser les commentaires. C'est toujours une bonne chose de commenter vos programmes. Je ne les utilise pas le plus souvent pour gagner en temps, mais dans le monde de l'informatique, il faut toujours commenter vos programmes. Ok, on y va. Notre constante globale, c'est le pourcentage de remplacement. Donc, je vais simplement écrire taux, tout en majuscule parce que c'est une constante. Taux remplacement. Utilisez le nom qui vous convient. Et le fait qu'on utilise la majuscule, c'est simplement une convention. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et nous sommes à 80%, donc 0,8. Et immédiatement, nous allons passer à la définition de notre fonction min. Et dans la fonction min, nous allons définir nos variables locales. Alors, variable locale. Et nous allons utiliser deux variables locales. Donc, on va avoir le coût de remplacement. Donc, je vais simplement utiliser remplacement pour le coût de remplacement. On va l'initialiser avec 0. Et puis, on va aussi regarder le minimum min assure. Donc, le minimum pour lequel on va l'assurer. Et une fois qu'on a défini nos variables, on a notre constante, on a notre variable, on va aller chercher le coût de remplacement estimé. Ok. Ici, nous avons remplacement. On va utiliser float parce que c'est un coût. Input. Et puis, on va demander à l'utilisateur d'entrer au coût de le montant de remplacement. Et une fois que nous avons le montant de remplacement, nous allons maintenant calculer le minimum pour lequel on va assurer. Donc, min assure, elle se calcule tout simplement par le remplacement, donc le coût de remplacement multiplié par
0,8 qui est 80%. Alors on a remplacement multiplié par taux remplacement. Et une fois qu'on l'a fait, on va appeler une fonction qui va imprimer ce résultat. Alors on va appeler la fonction montrer. Okay. Appelez ce que vous voulez. L'essentiel c'est de bien définir ce que vous êtes en train de faire. Donc on va appeler cette fonction et cette fonction va faire usage de deux choses. Premièrement, on aura remplacement et on a min assure. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de venir définir notre fonction montrer. Et cette fonction montrer va prendre deux paramètres. Je vais les appeler x et y. Cette fonction, c'est une fonction qui va simplement imprimer. Alors, on va utiliser print. On veut imprimer remplacement. OK. On veut directement, nous allons entrer le coût de remplacement est et nous allons utiliser format pour formater notre montant. X, c'est le coût de remplacement, comme vous pouvez voir. Donc, je vais entrer X et puis je veux que ce soit tout simplement 2 et puis c'est bon. Et ici, je vais imprimer le taux. Alors ici, le pourcentage assuré et je vais faire la même chose avec format. Nous avons notre fonction globale qui est, nous avons notre constante globale qui est taux. Je vais le copier, le mettre là et .2f et finalement l'assurance minimale. Je vais utiliser le caractère d'échappement. L'assurance minimale est format et nous avons min assure que je vais copier et le coller. .2f. Ok, on y va. Nous avons fini avec cette fonction. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'appeler la fonction min. Et nous allons voir si nous n'avons pas fait d'erreur. Ok, nous allons procéder avec F9. Tout semble bien aller. Ici, ça nous dit entre le montant de remplacement, on va dire 250 millions. 250 millions. Et ici, on semble avoir fait une erreur. Ça nous dit qu'il y a erreur de nom. Il y a min assure qui ne va pas avec quelque chose. Ok, voici où l'erreur a été commise. J'ai écrit min assure au lieu de y. Ok, ici, c'est bien défini, x, y. Alors, on doit s'assurer qu'on utilise x, y. Et une fois qu'on appelle cette fonction ici, la fonction montrer, ça considère remplacement comme x et min assure comme y. Et ici, ça utilise cette variable, cette constante globale, taux remplacement, parce que c'est une constante globale, ça rentre dans toutes les fonctions.
Ok, on va l'essayer une fois de plus pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres erreurs. F9. Ok. 250 000. Ok, ça nous dit le coût de remplacement est 2, le pourcentage, ainsi de suite. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait l'espace entre ces deux. Alors, ce que je vais tout simplement faire, c'est d'utiliser une barre oblique inversée ici avec N, 2 fois. Et je vais rappeler ma fonction main avec F9. 250 000. Le coût de remplacement est 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, on passe au prochain exercice. Rédiger un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer les coûts de son automobile. Paiement de prêt, assurance, gaz, huile, pneus et entretien. Le programme devrait alors afficher le coût mensuel total et le coût annuel total. Alors, vous collectez cette information de l'utilisateur, vous calculez le coût mensuel total et le coût annuel total. Ok, essayez-le et on se retrouve dans le logiciel Spider. On va commencer avec main et on va définir nos variables locales. Notre première variable sera le prêt, on le déclare et on l'initialise. Le prochain, c'est assurance. Déclare et initialisation. Le prochain, c'est gaz. Le prochain, c'est huile. Et nous avons pneu. Et finalement, nous avons entretien. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, nous allons aller collecter cette information de l'utilisateur. On a prêt, on a float, on a input. Et dans input, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer le montant. Nous allons entrer le montant du prêt mensuel. Alors le prochain, on y va avec assurance. On va faire la même chose, float, input. Et on va entrer le montant de l'assurance mensuelle, caractère d'échappement. On y va avec l'huile, float, input, entrer le montant mensuel de l'huile. Et on va continuer avec gaz, que j'ai oublié, float, input, entrer le montant mensuel du gaz. On a pneu. On a float, input, entrer le montant mensuel des pneus.
on a finalement entretien. Même chose, float, input. Entre le montant mensuel de l'entretien. Caractère d'échappement. Super. Une fois que nous avons ces informations, nous allons appeler une fonction que nous allons définir, la fonction montrer. Nous allons l'appeler et cette fonction prend tous ces paramètres. Ça va prendre prêt, ainsi de suite. Donc cette fonction va utiliser tous ces paramètres. Prêt, assurance, will, gaz, pneu et entretien. Ok. On va maintenant aller définir la fonction. Donc, def, montrer. Et je vais tout simplement utiliser A, B, C, D, E. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va les utiliser comme nos variables. Et ici, nous allons définir les variables locales que nous allons utiliser. Alors, nous allons d'abord définir total. Total mensuel. Mensuel, nous déclarons et nous l'initialisons. Total annuel. Ok, on y va. Maintenant, nous allons faire le calcul de notre total mensuel. Total mensuel. Comment nous allons calculer? C'est tout simplement la somme de tout ceci. Alors, ça sera A plus B plus C plus D. Et notre total annuel c'est notre total mensuel multiplié par 12. Alors voici le calcul que nous avons à faire et maintenant nous allons utiliser print pour imprimer ces résultats. On y va avec la fonction print. Les dépenses mensuelles totales sont, on va utiliser format et on a total mensuel. Et puis on veut avoir deux floats et c'est ça. Et là on y va avec print pour les dépenses annuelles. Les dépenses annuelles totales sont format total annuel. On y va, on a fini avec notre fonction montrer et nous allons appeler la fonction main. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a défini la fonction montrer. Cette fonction fait le calcul du total mensuel et le calcul du total annuel
et M'. Alors, nous allons l'essayer pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. F9. Alors, clairement, il y a une erreur quelque part et nous allons retrouver cette erreur sans plus tarder. Ici, on nous dit de jeter un coup d'œil à la ligne 14. À la ligne 14, nous avons entré le montant et nous n'avons pas fermé notre guillemets. Ok, on y va une fois de plus. F9. Ok, tout semble bien fonctionner. Entrer le montant du prêt mensuel. Ça, c'est le prêt d'auto. On peut dire $600. Entrer le montant de l'assurance mensuelle, $50. Entrer le montant mensuel de l'huile, disons $20. Entrer le montant mensuel du gaz, $200. Entrer le montant mensuel du pneu, on va dire $0. Entre le montant mensuel de l'entretien, on peut dire $40. Il y a un problème avec les montrer. Alors, j'ai utilisé montrer au lieu de montrer quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Montrer. Ok. Ici, on a utilisé montrer au lieu de montrer. Et ici, ça nous a dit, est-ce que traceback nous retrace ce que nous avons fait qui a causé de l'erreur? Alors, ça nous dit que nous avons utilisé montrer qui n'est pas défini. Pourtant, c'est montrer que nous voulions. On recommence. Ok. F9. Montant mensuel du prêt. On va dire $600. Assurance 140. De l'huile $40. Du gaz $200. Des pneus $0. D'entretien, on va dire $40. Et ici nous avons les dépenses mensuelles totales sont 2 et annuelles c'est 2. Ok, je vais simplement créer l'espace avec la barre oblique inversée N. Et également ici, je vais ici vous exécutez ce programme à nouveau, il y aura de l'espace. Ok, je pense que la vidéo commence à être longue. On se retrouve dans le prochain exemple. Nous allons continuer avec cet exemple. Une municipalité perçoit la taxe foncière sur la valeur d'évaluation de la propriété qui est de 60% de la valeur réelle du bien. Alors, vous prenez votre maison, vous regardez la valeur réelle et la municipalité va percevoir 60% de la valeur Ici, on dit par exemple, si une acre de terre est évaluée à $10, sa valeur d'évaluation est de $6. L'impôt foncier, alors, de 0,72% de la valeur d'évaluation. On vous demande de créer un programme qui demande la valeur réelle d'une propriété et affiche la valeur de l'évaluation sur la taxe foncière. Vous allez utiliser toujours ce concept de fonction pour écrire. Utilisez 2 fonctions pour écrire ce programme qui fait tout ce qui a été demandé. Et on se voit dans Spider. Alors, on va commencer par déclarer nos constants. Et puis, on va continuer avec nos 2 fonctions. On va commencer avec le taux d'évaluation, ce qui nous permet d'évaluer. On est à 0,6%.
en d'autres termes 60%. Et puis, on va voir notre taux foncier. Qui est de 0,0072. Et maintenant, on va commencer avec notre fonction main. On définit notre fonction main. Et maintenant, nous allons déclarer et initialiser nos variables locales. La première, c'est la valeur réelle de la propriété. La deuxième, c'est la valeur, on va dire estimée, pour utilisant eval, qui a été évaluée à l'aide de 60%. Et on continue avec notre taxe foncière. La taxe foncière. Et on va continuer. On a déclaré les variables dont on a besoin. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller chercher la valeur réelle. Et à l'aide de la valeur réelle, on va calculer la valeur d'évaluation à l'aide de ce taux. Et quand on aura notre valeur d'évaluation, on va maintenant calculer la taxe qui doit être payée en multipliant la valeur d'évaluation par le taux ou par la taxe. On aurait pu tout simplement écrire taxe, taux taxe. Ok, on y va. Ici, on a valeur réelle input. Non, on y va avec float input. Entrer la valeur réelle de la propriété. Alors, une fois que nous avons la valeur réelle de la propriété, nous allons calculer la valeur eval, qui est tout simplement valeur réelle multiplié par taux eval. Et une fois que nous avons ce montant, nous allons maintenant calculer ce montant. Je vais simplement utiliser taxe, je pense que c'est suffisant. Ça fait la job. Nous avons la taxe qui est valeur eval multiplié par taxe en majuscule. C'est deux variables différentes parce que Python est sensible aux majuscules. Ok. Nous allons immédiatement appeler une fonction que nous allons définir, la fonction montrer, et nous allons sans plus tarder définir la fonction. En fait, cette fonction va prendre deux paramètres. Le premier paramètre que cette fonction va prendre, c'est la valeur d'évaluation. Eval, et ça va prendre taxe. Alors, nous allons définir notre fonction. La fonction x est great. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, cette fonction va simplement imprimer
La valeur de l'évaluation. Et je vais utiliser format. Et voici la valeur d'évaluation qui est X. Et on veut le restreindre avec 2 floats. Et on va faire la même chose par rapport à la taxe foncière. La taxe foncière, format, Y, 2F, qui est le format, on a eu à couvrir ça dans les vidéos précédentes. Et maintenant tout est fait, tout est beau, on va appeler notre fonction main et on verra si on a des erreurs. On y va avec F9. Entre la valeur réelle de la propriété, on va dire 500 000 $, la valeur de l'évaluation et la taxe foncière est de tel montant. Ok, super. On continue dans le prochain exemple.